Qu'est-ce que tu fais? C'est ma nouvelle montre, elle fait podomètre. Et alors? J'ai lu que pour rester en forme, fallait faire 10 000 pas par jour. Et t'es à combien là? 252. Explication, un projet porté par la MGEN. Mais alors, vous savez c'est 10 000 pas par jour? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande d'effectuer 10 000 pas quotidiens, ce qui représente le minimum d'activité requis pour se maintenir en forme, préserver sa santé et maîtriser son poids. Toutefois, comme le dit monsieur le professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport, ce nombre de 10 000 pas, c'est avant tout du marketing. Et en réalité, il n'a pas tort. À l'origine, ce nombre de 10 000 n'est pas de l'OMS. Il a été avancé après les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, par un fabricant de podomètres qui voulait profiter de l'événement pour vendre ses dispositifs. Mais du coup, combien de pas faut-il faire par jour pour rester en bonne santé? C'est ce qu'ont voulu savoir deux femmes chercheurs. La première, Emin Lee, s'est intéressée pendant 4 ans au nombre de pas quotidiens de 16 000 femmes américaines d'en moyenne 72 ans. Ces résultats montrent que plus ces femmes faisaient de pas quotidiens, et plus leur taux de mortalité diminuait, avant de stabiliser ce nombre autour d'environ 7 500 pas par jour. La deuxième, Amanda Paluch, montre des résultats concordants, puisqu'en 2021 et après 10 ans d'études sur un peu plus de 2100 adultes, elle conclut que les participants qui faisaient plus de 7000 pas par jour avaient des risques de mortalité 50 à 70% inférieurs à ceux qui en faisaient moins de 7000, quelle que soit leur vitesse ou leur longueur. Après ça, vous pourriez dire, pas besoin d'en faire 10 000 si 7000 suffisent, et vous auriez en partie raison. En effet, 7000 pas sont suffisants pour maintenir sa santé, mais ne permettent pas de l'améliorer. On pourrait aussi se dire qu'on peut en faire 20 000 un jour et ne rien faire le lendemain, mais ça ne fonctionne pas comme ça. D'autant plus que la marche a beaucoup de bienfaits et elle est nécessaire tous les jours. Car oui, le simple fait de marcher a de nombreux effets positifs, aussi bien sur les paramètres physiologiques, psychologiques et sociaux. Cependant, là où la marche est la meilleure, c'est sur le plan cardiovasculaire. Avec une pratique régulière, le cœur est moins sollicité car la fréquence cardiaque est moins élevée au repos. Au niveau des artères, l'activité physique est à l'origine d'une meilleure dilatation, ce qui contribue à diminuer la pression artérielle. Enfin, elle prévient aussi de l'athérosclérose, une plaque de lipides qui se dépose sur les parois des artères. La rupture de ces plaques entraîne la formation d'un caillot ou thrombus qui bloque la circulation sanguine et provoque une ischémie dont les conséquences peuvent être graves voire mortelles, comme la contraction d'un AVC ou d'un infarctus. Ces effets bénéfiques durent tant que l'activité physique est maintenue, mais malheureusement ne persistent pas après un arrêt prolongé. 7000 pas correspondent à environ 1 heure de marche répartie sur la journée. Pour cela, descendre un arrêt de bus plus tôt est une bonne solution, également privilégier les escaliers plutôt que l'escalator ou l'ascenseur. Alors marcher c'est tous les jours, sans modération, et c'est minimum 7000 pas. 10 000. Ah, j'y suis presque. Envie de reprendre une activité physique dans un but d'amélioration de la santé à la suite d'un accident ou d'une opération? L'activité physique adaptée est faite pour vous. Parlez-en à votre médecin afin d'obtenir une ordonnance et vous diriger vers le bon professionnel. Après un bilan de vos capacités, il saura vous aiguiller. Différentes mutuelles peuvent vous accompagner dans votre reprise d'activité. Contactez la vôtre afin d'en connaître davantage sur ses propositions. En ce qui concerne la MGEN, elle propose 50 € pour l'inscription dans un club et 250 € par an sur 2 ans pour les personnes ayant une affection de longue durée. Et n'oubliez pas, l'effort n'est pas que pour les forts.